Alors, peut-être que c'est maintenant qu'il faut que je fasse là une conclusion, non, une chose comme ça. En tout cas, je ne sais pas si je vous ai répondu. J'ai essayé de le faire en montrant. Sauf sur l'homme providentiel. Ah oui, oh. Si c'est pas moi, je suis d'accord. Non, sur le. Alors, bon, non, je ne vais pas tourner autour du pot. Après tout, c'est toujours un privilège de pouvoir être interpellé comme ça. Je vais répondre. Clairement, la Ve République a créé une culture collective. Et la vérité humaine, c'est que dans tous les groupes humains, ça se passe comme ça, quoi. Il y en a toujours un qui a la langue mieux pendue que les autres. Et vous êtes en paquet, puis vous avez 3-4 mouvements d'épaule qui se font, tchouk, c'est vous qui êtes devant. Et puis les autres autour disent, vas-y, dis-lui, t'as qu'à la langue bien pendue, vas-y, dis-lui. Bon, c'est comme ça. Vous êtes une bande de copains, vous faites un truc ou un autre, il y en a toujours un qui va, on le recherche en plus, ou une, bon, qui va faire marrer, va créer l'ambiance, entraîner tout le monde. C'est aussi l'homme ou la femme providentielle. Dans les groupes humains, ça se passe comme ça. Il y en a un ou une qui cristallise. Il n'y a pas de personnalité qui sort du néant. Donc, il peut y avoir des hommes providentiels ou des femmes providentielles, mais il n'y a pas de providence. Il n'y a que des circonstances. Et dans ces situations-là, je crois que si chacun pratique comme morale de vie un truc extrêmement exigeant et même prétentieux et inatteignable, qui est de dire je me sens absolument responsable de tout le monde et de tout ce que je fais. Et j'agis comme si ça devait être ma dernière action, donc autant qu'elle soit bien. Les autres s'en rendent compte. Et ils finissent par vous trouver plus intéressant que d'autres, surtout que c'est vous qui vous faites casser la gueule, donc c'est moindre risque pour les autres. Je pense que l'exigence morale qui vous pousse à vous sentir responsable est celle qui va vous permettre d'établir avec les autres un lien particulier. Il faut qu'il y ait des déclencheurs. Donc je ne parlerai pas d'homme ou de femme providentiel, mais d'homme ou de femme déclencheur. Celui qui, parce qu'il va élever la voix, va donner du courage aux autres. Celle qui, parce qu'elle va résister, va appeler les autres à se mettre en mouvement, etc., etc. Alors, dans la politique, c'est vrai, on a créé la culture de l'homme providentiel. Et le maniement de la dénonciation de l'homme providentiel. C'est quand même une ruse. Hein. Quand vous avez des concurrents, en général, ils disent « Tu personnalises l'action !» Ben vas-y, sois candidat avec un masque sur la figure, parce que comme ça, personne ne te reconnaîtra. Ça sera parfait. Ça n'existe pas, vous le savez bien. Donc, il faut faire attention à ça. Pour ça, il faut avoir le goût du collectif et surtout agir d'après des normes qui sont connues des autres, qui sont donc négociables. Comme c'est le cas dans toute démocratie, on doit discuter à partir d'arguments, pas de vérité préétablie. On ne peut se supporter que parce qu'on argumente une décision. Donc je pense qu'il y a des manières différentes d'exercer le statut particulier que les circonstances peuvent vous donner. En ce qui me concerne, mon autorité est purement morale. Je n'ai aucun moyen matériel, ou presque. Je veux dire, j'ai des moyens de venir ici, de repartir, de me loger, de venir avec une équipe, etc. Mais j'ai une autorité, oui, j'ai une autorité, mais purement morale. Les gens, s'ils veulent bien, ils me donnent raison, et puis ils disent, tiens, on va le faire. Et allez, on va faire une marche contre le traité européen. Pouf, il en vient 100 000. Parce qu'ils veulent bien. J'ai imposé à personne, parce qu'on a discuté avant, qu'on est quand même 4-5 assez malins pour savoir quels actes poser. Donc, ça existe aussi, je vous demande de le considérer. Et rien n'est donné. D'ailleurs, l'ennemi sait comment nous abattre. Depuis la Grande Révolution, nous avons toujours été traités de la même manière. Avant, c'était pareil. Hein. Avant, on les pendait. Bon. On ne sait même pas comment ils s'appellent, les meneurs, les leaders, hommes et femmes des jacqueries. Ça a été des trucs terribles dans ce pays. Des milliers de gens en mouvement contre les féodaux. On ne sait même pas comment ils s'appellent. On les branchait, comme ils disaient. On les accrochait aux branches avec une corde. Pendus. Bon. Et après, ça a toujours été la même tactique. L'homme ou la femme de gauche est une bête. Quelqu'un qui ne se contrôle pas. Dont l'animalité est évidente et que la raison ne domine pas. Donc il va être produit continuellement un nuage de mots et d'images destinées à bestialiser. Le grand Jaurès est représenté la barbe hirsute, avec une bouteille de vin dans sa poche. Des fois, il tient à la main un brandon pour mettre l'incendie. Robespierre est présenté comme un tyran sanguinaire se prenant lui-même pour un demi-dieu.
Et on voit dans le journal Le Parisien, en 2012-13, un buste de Robespierre en 3D, grâce au masque qu'avait fait Madame Tussaud. Et le type dit, quand j'ai vu apparaître son visage, j'ai compris, il avait la variole, qu'il ne pouvait être que monstrueux et faire peur. Il n'y a qu'un problème, c'est que personne n'a jamais fait aucun masque de Robespierre, vu que quand on lui a coupé la tête, il venait de se prendre un coup de revolver dans la bouche, en toute gentillesse, bien sûr, c'était lui le monstre, et qu'on n'a jamais fait de masque de lui. Donc, vous voyez, on revenait sur cette vision bestiale du libérateur ou de la libératrice. Quant aux femmes, elles sont traitées d'une manière ignominieuse, comme toujours ramenées à leur genre et à leur sexe. Nous, les hommes, nous éructons, c'est mon cas. J'éructe. Les gens qui écrivent ça ne savent pas que ça veut dire roter, parce qu'en plus, ils sont ignorants, en plus d'être grossiers et vulgaires. Donc j'éructe, je tonne, je m'emporte, je m'empourpre. Voilà, tout ça, quoi. Et vous avez des photos de moi avec une vue imprenable sur mes trous de nez, depuis maintenant 4 ans que ça dure. De mes dents qui sont pas fameuses. Et j'ai dit une fois à Pablo Iglesias, je lui ai dit, t'as mangé ton pain blanc, toi. Tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Il me dit, ah non, c'est déjà dur. Je dis, non, je parle pas de ça, moi. Je te parle de toi. Tu vas voir tes trous de nez, tu vas voir tes dents, tu vas voir ta queue de cheval, si elle va être aussi populaire. Donc, et c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez Tsipras. Il voulait pas signer, photo par le bas. Il signe, photo par le haut. Il veut pas signer, il a la bouche ouverte et il chante l'international, le. Attention, vous, hein. La bouche ouverte, le poing fermé, pour peu qu'il y ait un peu de vent, vous avez les cheveux comme ça. Et moi, ma photo, le cheveu comme ça, le poing fermé et la bouche de l'international, dans je ne sais combien de journaux allemands, où on a parlé de mon livre pour bien montrer que je suis qu'un animal, quoi. Hein. Bon, quand même, c'est un Français, déjà, c'est beaucoup, mais en plus, une bête. Bon, une bête. Les femmes, c'est ignominieux. Ignominieux. Quand j'étais en train de raconter ça à Pablo, arrive Maria Liosa, qui était la tête de liste portugaise du Bloco. Et elle dit, écoute ce qu'il te dit, parce que moi, ils m'ont fait une campagne porno, du début à la fin de la campagne. Parce que son slogan, c'était « Maintenant debout ». La camarade Zoé Constantinopoulou, ils l'ont traité d'ourang-outan mal baisé. C'est ça qu'ils font avec nous. Nous avilir, nous détruire. Et l'acide passe sous l'armure, mes amis, je vous le dis. Exactement, les filles, la même chose que ce qui vous arrive quand on vous répète continuellement. Mais arrête de t'énerver comme ça, t'es hystérique, t'es hystérique, t'es hystérique. Au bout d'un moment, la fille, elle se dit, je dois déconner. Ça y est, l'ennemi a gagné. Il est passé sous la peau, et tu commences à baisser le nez, et tu te dis c'est de ma faute, et tu commences à intérioriser. Et eux, ils gueulent comme des putois dans leur meeting. Ils insultent tout le monde, mais eux, ils sont pacifiques. Et leur photo, c'est jamais celle de leur trou de nez. Donc, je sais pas qui est homme providentiel. Mais quand on vient me parler à moi d'homme providentiel, j'échange le rôle quand vous voulez, hein. Parce que franchement, c'est insupportable.